monsieur. La table numéro 7. Comme d'habitude, la table numéro 7 vous est réservée, si vous voulez bien me suivre. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Je vous en prie. C'est long. Trop long. Ce n'est plus possible qu'un homme de ma valeur soit obligé de se mettre dans des situations pareilles. Non! Il faut que je me débarrasse de cette petite idiote avant les fêtes du couronnement. La prochaine fois, je te trouve. Laissez un peu pour voir. Espèce de brute! Ne me touchez pas comme ça! Quand j'aurai fini de faire le ménage en surface, je m'attaquerai au bas-fond. Oh. Allez, y'a mon bouc. Oh. 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 Dans ma vitrine. Et c'est qui va la payer, la casse? Papa, laisse-moi descendre, je commence à en avoir... Étoile, encore où je te brade. Mais c'est notre grand vizir. Pas la peine de le crier sur les toits. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parle, je suis à tes ordres. J'aurais besoin d'une mixture du genre qui rend aveugle. Et qui paralyse aussi. C'est à emporter ou à consommer sur place? Imbécile, je ne suis pas venu jusqu'ici pour plaisanter avec toi. C'est pas la peine de t'énerver. Commence par mettre 2 bourses d'or sur le comptoir. C'est comme pour les impôts, la maison ne fait pas de crédit. Ah, c'est parfait. Bien maintenant, je peux me mettre au travail. Oh non, papa! Oh, j'en ai marre, moi, c'est toujours moi qu'on rappe. Tant qu'on est jeune, ça repousse. Oh, papa! Oh non, me remets pas au clou! Mange et tais-toi. Tiens, maman, attrape ta sucreuse. Depuis que t'as fait un impôt sur le lézard, j'arrive pas à m'en sortir. Si j'en ai des bouches à nourrir, ma femme, mes gosses... Je n'ai rien à faire de tes histoires de famille. Par contre, tu as intérêt à ce que ta mixture soit efficace. J'ai jamais eu de réclamation. Ici, on est herboriste de père en fils. Et ce truc est excellent à consommer avant les fêtes du couronnement. Même ma petite dose, ça fait son effet, crois-moi. Au grand temps qu'on est, on est satisfait ou remboursé. Allez, plus vite, bande de fainéants! Allez, du nerf! Allez, plus vite que ça. Allez, du nerf. Allez. J'en crois pas mes yeux. Tout ce travail pour aller chercher de l'eau. C'est parce qu'elle doit être rare. C'est nous que vous appelez? La princesse veut vous rencontrer. Elle m'a chargé de vous conduire jusqu'à elle. La princesse? Quelle princesse? Nous ne connaissons personne dans cette ville. Il doit y avoir une erreur. Je vous en prie, suivez-moi avant que les gardes nous arrêtent. Princesse Beya, tes invités sont arrivés. Ça alors, c'est vous la princesse? Eh oui. Dans notre ville, l'eau n'est pas un vrai problème. Faire tourner la noria est obligatoire pour ceux qui n'ont pas payé leurs impôts. Mais qu'est-ce qu'il fait de toute cette eau? Cette eau sert à faire marcher son moulin. Le grand vizir a le privilège de la vente de la semoule et il la vend 10 fois son prix. Cette eau sert aussi à alimenter ses piscines, ses jets d'eau. Et quand il ne sait plus quoi en faire, il la déverse dans le Nil car tel est son bon plaisir. À la mort du sultan, Beya était trop jeune pour succéder à son père.
Le grand vizir en a profité pour s'emparer du pouvoir et il ferait n'importe quoi pour le garder. Arrête de te faire du souci, ma bonne Aïcha. Demain, j'ai 16 ans, l'âge qu'il faut pour gouverner. Tu verras, les fêtes du couronnement seront splendides. Et pour te faire plaisir, je vais boire, sans faire d'histoire, ton horrible huile de foie de morue. Son père en prenait chaque soir. Et grâce à ce remède, il a gouverné pendant 26 ans avec bonté et sagesse. Le grand vizir n'a jamais dû en boire de sa vie. Et 1, et 2, et 3. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes jambes se paralysent, ma vue s'obscurcit, je suis aveugle. On a versé un poison violent dans cette coupe. C'est sûrement un coup du grand vizir. Il a gagné. Il n'y aura pas de couronnement. J'ai trouvé le nom du poison et celui de son fabricant. Au Grand Encorné, cocktail spécial. Grand Encorné? C'est le nom de l'herboriste des bas-fonds. Rien n'est encore perdu. À tout poison, il y a un antidote. Savez-vous où nous pouvons trouver l'herboriste? J'ai espionné le grand vizir. Il se rend souvent dans un salon de thé très chic et il réclame au garçon la table numéro 7. Ensuite, il disparaît pendant des heures. Je suis sûre qu'il se rend dans les bas-fonds. Ça, c'est une piste. Emmenez-nous à ce salon de thé. Il vaut mieux nous séparer. Rejoignez la princesse Béa. Faites attention. Nous serons de retour avant les fêtes du couronnement. Messieurs, dames, vous désirez? La table numéro 7. Oui. Vous n'avez pas réservé. C'est de la part du grand vizir. Il fallait me le dire tout de suite. Suivez-moi. Après minuit, c'est double tarif. Tenez. Ce n'est pas recommandé à des gens comme vous de descendre dans les bas-fonds, mais après tout, ce n'est pas mon problème. Tu vas bien? Oh oui, grâce à ton parachute. Oh là là. Quel endroit sordide. Et ne remets plus les pieds ici tant que tu n'auras pas appris à tricher convenablement. Petit minable. Oh oh. Ça vous dirait une partie de dés, les touristes? Tu l'as vu, Sherazade, il nous prend pour des touristes. Non. Au 4-21, à tous les coups, je gagne. Eh, partez pas comme ça, je vous embauche. Laisse tomber, on est trop cher pour toi.